Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si le dépeuplement du pôle se fait au bout du fusil et du gaz sarin, celui de Makwa, le fief dont est originaire le général Mokoko, celui de Makwa, c'est fait par des cuisses de poulet empoisonnées. Donc il y a tout un processus d'extermination de masse qui se déroule actuellement à l'échelle de la région du pôle et aussi dans le nord et notamment dans la tribu de Makwa, la tribu dont est originaire le général Mokoko, le président élu, qui est aujourd'hui emprisonné par conspiration France-Afrique au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de cette vidéo est de responsabiliser les uns et les autres pour que cette histoire politico-criminelle ne se termine pas très mal. D'abord à l'échelle de la région de la Kivette, la région dont est originaire le dictateur Denis Sassou Nguesso, le président élu qui est emprisonné, le général Mokoko, et moi aussi. Moi, je fais partie de la même région, mais je suis un être libre qui a une conscience, c'est-à-dire la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, nous ne voulons pas que cette histoire politico-criminelle se termine très mal à l'échelle de la géopolitique au niveau de tout le nord Congo, dont est originaire Mokoko, Sassou Nguesso, moi et d'autres. Nous ne voulons pas que cette histoire politico-criminelle se termine très mal à l'échelle géopolitique au sud Congo, d'abord dans la région du Pôle et tout le sud du Congo-Brazzaville qui regroupe 2/3 de la population congolaise et 2/3 de l'économie congolaise actuelle. Mesdames, Messieurs, donc je vais vous parler du cas d'abord du Pôle et puis de Makwa. Avant de commencer, écoutez cette vidéo. Pendant que ces militaires meurent dans la région du Pôle, le dictateur Denis Sassou Nguesso passe son temps à se dépigmenter la peau. Et il est tous les temps au téléphone pour demander des nouvelles du corps de sa femme, si elle est bien gardée. Le jour qu'il sera traduit à la Cour pénale internationale, il essayera de jouer à la comédie s'il a encore la chance d'être capturé vivant. Cette fois-ci, les combattants de la liberté sont décidés d'aller dormir chez lui à Pila. Allons seulement, continue à massacrer les populations, qui vivra verra. Mesdames, Messieurs, vous venez de comprendre que nous ne sommes plus au stade d'humanité. Oui, nous ne sommes plus au stade d'humanité. Vous savez que le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Alors, nous ne sommes plus à ce stade au Congo. Nous sommes rentrés dans une situation de violence, de déshumanisme généralisé. Et tout cela pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous sommes punis par un seul individu qui s'est accaparé de l'État, entouré des forces de renseignement, de mercenaires partout, pour punir un peuple? Et cela va durer encore combien de temps encore? Bien sûr que tout n'est pas immuable. Les rancœurs sont là, la haine est là. Ce que Sassou Nguesso fait, est-ce qu'il a le monopole ou l'intelligence immuable de faire ce qu'il fait au peuple congolais? Mesdames, Messieurs, vous savez que Sassou Nguesso se garde bien de traiter, je parle de la situation du pôle, se garde bien de traiter réellement
ou le trouver. Voilà. Donc, est-ce que Sassou Nguesso se garde bien de cet arrangement entre lui et le pasteur Toumi, qui le gardera peut-être en vie, terré au fond de la forêt, où il pourra continuer à justifier cette extermination des peuples de la région du Poul. Je vous disais, j'informe que la région du Poul, comme le dit le Poul, le cœur, le Poul, c'est la région qui entoure la ville capitale de Brazzaville. Bon, bien sûr que cette crise que Sassou Nguesso a lui-même provoquée, parce que Sassou c'est un pompier pyromane. Il crée des crises, après il les règle lui-même. Donc, Sassou Nguesso a un objectif. Bien sûr qu'il sait qu'il est à bout de souffle, au bout du rouleau, mais il a un objectif. Préparer un pays soumis pour son successeur. Un pays soumis pour son successeur, c'est-à-dire son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, dont le président François Hollande, actuellement, qui est le soutien d'Emmanuel Macron, l'a dit qu'il veut que le Congo, après Sassou, soit dirigé par le fiston de Sassou Nguesso. Ils vont mettre tous les moyens dont dispose la France, avec l'argent des contribuables français et toutes les forces, pour imposer Christel Denis Sassou Nguesso au Congo. Voilà le peuple congolais, ce qu'on vous prépare. Et vous êtes là en train de regarder, civils et militaires. On ne veut pas se combattre parce qu'on est en train de préparer quelque chose. Sassou Nguesso n'a plus de légitimité à 99% dans le pays. Combien de fois son fiston? Donc c'est préparer la submersion du Congo d'ici peu de temps. Le Poul a toujours été une épine dans le pied du dictateur Denis Sassou Nguesso, comme cela était pour le président Marien Gwabi et Yombi Opango. Toutes ces stratégies du projet Mouebara aux campagnes de bombardement actuelles dans le Poul. Nous sommes en présence d'un terrorisme d'État. C'est qu'un dictateur a pris des armes en train de bombarder massivement les populations avec des moyens d'infanterie et des hélicoptères de guerre. On parle même de bombes chimiques. Bien sûr qu'on va chercher. Il y a des gars sarins et ils utilisent des bombes à fragmentation. Ils utilisent plein de produits d'expérimentation, des armes nouvelles à cette échelle. Vous voyez les dangers. Vous voyez les dangers. Non seulement pour le peuple actuellement, mais aussi par la suite. Sassou ne peut mettre sa stratégie en œuvre que si, et seulement si, les conditions le permettent. La présence de Toumi dans la région du Poul crée ces conditions. La Libye que Sassou Nguesso brandit au monde pour poursuivre ses finesses projets. À chacun son Boko Haram. Éliminer la Libye et Sassou Nguesso se retrouve stoppé dans ces projets. Mais dans tous les cas, le mal est fait au niveau de toute la région du Poul. Parce que ce n'est pas des robots, c'est des humains. Ce n'est pas des animaux, c'est des humains. Ils ont une mémoire. Ils ont des gènes. Ils ont des intelligences, même si beaucoup sont terrés à l'étranger ou ailleurs dans le monde. Et Sassou croit que ce qu'ils utilisent comme arme nouvelle et tout ce processus que demain, ça ne pourra pas tomber sur lui-même. Et aussi, surtout, j'attire l'attention de la région de la Kivette. Parce que celui qui n'aura pas les formations peut être mélangé que toute la région de la Kivette était avec, il peut bombarder toute la région, oui. On peut demain utiliser les mêmes méthodes. Avec les moyens des armes nouvelles, même non conventionnelles ou non conventionnelles. Tout est possible. Parce que c'est qu'il est en train de faire dans le Poul. Et personne n'en parle, aucun droit de veto, ni au niveau international. Donc cela veut dire que tout est possible. Sassou Nguesso
la communauté internationale, l'Union africaine, la France et tous nos partenaires économiques et stratégiques sont en train de monter aux yeux de la nouvelle génération politique, et même militaire, qui viendra pendant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est pas éternel, il n'est pas immortel. Sassou Nguesso est immortel comme petit être vivant. Donc, les dictatures et autres ont cycle de vie. Donc, tout est possible. La nature sait toujours faire des choses. Les bonnes choses peuvent arriver toujours au bon moment. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de montrer aux yeux du monde que tout est possible. Ça veut dire qu'avec les stratégies, l'intelligence, les stratégies, on peut utiliser des moyens nouveaux, pour exterminer les uns et les autres. Et même aller plus au-delà. Aller même plus au-delà. Je ne veux pas ici attisser la défiance. Non. Je veux dire qu'on peut aller plus au-delà. Parce que ceux qui ont tué en communauté Zemart, ils ne vont pas se retrouver ailleurs. Vous avez acheté les armes, vous avez fait ça, vous allez vous retrouver ailleurs. Et les filles du pool qui seront peut-être au pouvoir, avec leurs moyens de renseignement, vous êtes où? Vous vous retrouvez dans quel pays? On ne pourra pas utiliser pour vous. Réglez ces comptes. Donc, mesurez-vous l'importance, la puissance d'un État. Un pays déjà en faillite, en manque clinique, et le dictateur de Denis Sassou Nguesso est toujours puissant. On train de bombarder sa population en utilisant des terroristes d'État. Et personne n'en parle, ni de résolution des Nations Unies, ni de rien du tout. Donc c'est vraiment... Oui, d'où l'enjeu de monter aussi aux dignes filles du pôle et toute la population congolaise, toutes ces nouvelles générations qui luttent contre cette tyrannie, ce régime antisocial et criminogène. Vous dites non, c'est possible. Demain, on peut le faire. On peut le faire. Battez-vous pour vous libérer. On peut le faire. Puisque la communauté internationale regarde, je ne fais rien, on pourra le faire. C'est possible. Battez-vous à vous libérer. Faites des sacrifices. On peut tomber voilà. Bougez-vous jusqu'à prendre ça. C'est possible. Regardez la France qui est notre premier partenaire économique, stratégique et autres. Donc demain, si ça ne soit pas là, les gens vont utiliser les mêmes méthodes. Ils ne vont pas dire, ah tiens, on tue là-bas. Non, non, mais attendez, ce sera des sujets de polémique. Et voilà, tout est là. Tous les ingrédients sont là. Ça n'est pas éternel. Vous l'aurez compris. Je vous informe qu'aujourd'hui, dans ce même combat, ce bourbier hein, du pôle, on nous signale que les Angolais sont revenus. Il y a des mercenaires angolais qui sont venus donner un coup de main encore plus pour massacrer la population congolaise. Vous imaginez, les Angolais ont aidé Denis Sassou Nguesso à revenir par la force, par le coup d'état sanglant qui a causé plus de 500 000 morts en 1997 par Jacques Chirac et autres. Et aujourd'hui, ils reviennent au lieu de trouver des stratégies pour dire non, on reste... Voilà, on trouvera des stratégies au cas où le régime change, on pourra... Non, ça ce n'est pas éternel. Ça ce n'est pas éternel. Même si ses alliés, ceux qui le soutiennent, ils cherchent à transformer, à préparer son fiston pour devenir président du Congo. Mais cela va se passer comme ça. D'où l'enjeu d'alerter l'opinion nationale et aussi internationale. Que ce qui se passe aura des impacts à l'échelle nationale et aussi de la sous-région et internationale. Parce que ceux qui ont commis des crimes là-bas, ils ne vont pas rester aux communautés des crimes, ils ne vont pas rester ailleurs tranquillement comme ça. Donc Sassou Nguesso utilise un pays en faillite et qui utilise pour bombarder le pôle et le pôle et le pôle. Et toute la communauté internationale n'en parle pas. Et c'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, je vous ai dit tout à l'heure que si le dépeuplement du pôle se fait au bout du physique et du génocide armé, mais celui de Makwa s'est fait par des cuisses empoisonnées. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso déteste tous ceux qui osent dire non à lui. Le général Moukoko, qui est un digne fils de la région, la même région qu'appartient Sassou Nguesso, et moi aussi, il me semble que Sassou Nguesso
après avoir envoyé ses émissaires avec des valises remplies d'argent pour convaincre le général Mokoko de reconnaître son hold-up et que ceci n'a pas marché depuis presque un an. Et là, il passe à une autre phase supérieure, c'est-à-dire exterminer la tribu du général Mokoko, c'est-à-dire ma tribu. Toutes les informations concordent. Ceux qui travaillent, vous savez que Firmin Ayessa est originaire de ma tribu, les Makwa, les Akwa. C'est sur l'Équateur, au Congo-Brazzaville. C'est la même tribu à partir du général Mokoko. Donc, Sassou est passé dans une phase d'extermination silencieuse des Makwa. Et particulièrement tous ceux qui sont situés autour des villages de Mokoko. C'est ça le danger qui guette la tribu et aussi les guerres, les conflits de demain à l'échelle de la région de la Kivette. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso a fait du combat contre Mokoko sa dernière bataille dans le Nord Congo. Sans oublier avec au Kombi Salissa, dans la région du plateau. Donc il a ouvert un front dans la région du plateau et là il a ouvert un autre front dans la région, dans sa propre région, c'est-à-dire chez les Makwa avec le général Mokoko. Alors que s'il avait quitté le pouvoir dignement, Mokoko aurait pu le traiter dignement. Parce que Mokoko d'abord c'est un humain, mais lui il n'entend pas ça, parce que son monde est tourné vers les ténèbres. On est avec lui ou on n'est pas. Donc c'est des caprices d'enfance. Il y a toute une psychanalyse qu'il faut faire sur ce monsieur. Un monsieur au comportement paranoïaque, à caractère psychopathique et sociopathique. Mesdames, Messieurs, donc, le général Mokoko, qui est aujourd'hui en prison, et Sassou Nguesso s'est entouré de son poulain, Firmin Ayessa, qui est aujourd'hui fiché aux yeux de la tribu, parce qu'au Congo, en Afrique noire, avant d'être intellectuel, cadre civil ou militaire, homme politique, on est d'avant tout d'appartenance tribale. Donc Ayessa est de ma tribu, la tribu du général Mokoko. Il est aujourd'hui traité là-bas comme un traître, quoique Mokoko est encore vivant, mais il est en prison. Mesdames, Messieurs, donc, vous savez que c'est comme dans la fable de La Fontaine. Le corbeau tient à son bec un fromage pour attirer sa proie. Pour accompagner ces sales besognes, le valet du dictateur Denis Sassou Nguesso, le dénommé Firmin Ayessa, qui est aussi son gendre, son directeur de cabinet, il a tout dans ce pouvoir criminogène. Bon, il tient ces hommes de main avec quelques billets de banque et des cuisses de poulet. Mais ce que Firmin Ayessa et sa bande ignorent, c'est que ces cuisses de poulet brésiliens sont empoisonnés par le tyran. Donc, je répète que si le dépeuplement de la région du pôle se fait au bout du fusil, celui de Makwa se fait par des cuisses de poulet empoisonnées. Sassou Nguesso veut en découdre avec cette tribu qui conteste son pouvoir tyrannique et criminogène. Dans la partie nord, dans sa propre région, soit disant que lui était l'homme du Nord et autres. Non, regardez, un dictateur reste un dictateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, si vous dites que Sassou n'est pas éternel. 2, il est immortel. 3, toute chose a une fin. Nous sommes nombreux, nous sommes le peuple. Mais au sein de ce peuple, on ne sait pas. Nous sommes dans une histoire. Vous savez que la mémoire d'un insecte dure moins de 30 secondes. Hein?
Mais l'humain, ils ont la mémoire. Donc ce que Sassou Nguesso est en train de faire, il ne pourra pas exterminer tout le pôle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas soumettre... Voilà, on ne peut pas soumettre toute une tribu comme ça, avec des milliers, plus de 300 000 personnes avec qui sont réparties dans le monde. À Makwa d'ailleurs, nous sommes les plus nombreux dans la région. À Makwa, nous devons avoir 30 000 autour de Makwa. Mais ils sont oubliés ceux qui sont à l'étranger et autres. Donc on est nombreux, c'est une grande tribu. De plus de 100 000 habitants, partout. Donc vous allez exterminer 100 000 habitants repartis dans le monde comme ça. Donc je vous informe, monsieur le dictateur, nous avons reçu ces informations. Et ceux qui sont là même au sein de vos Oyo là où vous êtes à Oyo là, il y a des gens qui regardent, qui donnent des informations, qui Sassou Nguesso cherche à exterminer les Makwa. Il y a tous les moyens d'exterminer ces Makwa. Donc ils envoient ces poulets-là, ils envoient des choses. Mais vous avez vu que toujours à Makwa, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, d'abord au village, puis en ville, à Makwa, on n'a jamais mangé des choses qui venaient. La nourriture venait jamais d'ailleurs. On mangeait tout chez nous. On a la nature, on a tout, on avait tout. Mais manger ces coups de poulet là, quoi, ça sert là. Donc évitez de manger les trucs importés qui viennent d'ailleurs. C'est une information à vous. Donc les cadres civils et militaires, intellectuels, artistes et autres Makwa, ne mangez plus cette nourriture qui vient d'ailleurs là. Cherchez à chercher les choses dans votre propre région. Voilà, il ne faut pas manger ça. C'est des trucs empoisonnés. Ça sont en train de régler ses comptes contre le général Mokoko en utilisant la tribu. Donc lui c'est comme ça, il agit toujours derrière. Et ayez ça, et quand même la conscience. Ça sous-protège sa tribu et détruit la sienne. Il faut être quand même con. Il détruit toutes les tribus du Congo. Et il protège les siens. Il croit que son pouvoir est une loi naturelle. C'est-à-dire la loi du plus fort. La loi de la jungle. Comme si on était encore au stade de la sélection naturelle. Entre les dominants et les dominés. Entre les proies et les prédateurs. On n'est pas dans une chaîne alimentaire. Nous, tant qu'humains, nous sommes déjà affranchis du stade animal. Parce que nous avons acquis certaines caractéristiques qui sont liées, c'est d'abord la raison, l'esprit critique, la conscience et certaines valeurs. La valeur morale, la barrière entre le bien et le mal. Mais non, on ne peut pas être à ce stade de la sélection naturelle. Même si lui résiste encore à la sélection naturelle, en utilisant cette violence, cette barbarie, cette sauvagerie contre le peuple. Mais tout a une fin. Et ce que je vous ai dit, je ne sais pas, je vous ai redit, protégeant Mokoko. C'est le fédérateur. C'est celui qui peut faire le juste équilibre entre les dégâts occasionnés par M. Denis Sassou Nguesso dans toute la partie sud et trouver le juste équilibre pour que demain, nous considérons une période de transition de 5 ans pour restructurer, faire des travaux sur ce bail Congo qui a été abîmé par M. Denis Sassou Nguesso depuis 33 ans. Il transmet demain, faire une période de transition et refaire tout ça, les problèmes des comptes publics, des biens mal acquis, des devoirs de mémoire. Il faut construire des monuments historiques, des devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui ne transmet pas sa mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs. Ça, on aurait pu faire avec le général Mokoko. Repenser tous les états généraux de la nation. Au niveau d'abord des armées, problème des quotas, des moyens. Il faudra nous armer parce que tout autour, le monde est imprévisible. Tout autour de nous. Donc il faudra repenser nos forces armées. La sécurité publique, civilisée. Regardez les problèmes de nos frontières. Les problèmes de l'éducation. Le paquet sera mis sur l'éducation nationale. L'enseignement supérieur et la recherche. Donc la construction des universités. Et peut-être des centres de recherche et développement. Nous mettons en main sur la matière grise. Oui, bien sûr, les soins.
le cas des vies. Il faut reconstruire des villes nouvelles, il faut les réformer. C'est ce bazar, des villes standardisées. Et tout ça, il faudra repenser ça ensemble. Nos stratégies, nos relations stratégiques avec la France d'abord, et aussi avec d'autres partenaires et puissances économiques et émergentes qui sont parmi nous. Donc il faudra revoir tout ça. C'est du boulot. Donc il faut des gens qui ont la matière grise. Donc nous devons faire ça. On aurait pu faire ça avec le général Mokoko. Et après, nous aurons pu sortir par un référendum au bout de la 4e année qui mettra en place des élections libres et transparentes dans une république devenue fédérale, c'est-à-dire le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Le pouvoir au cœur des zones tribales. Les régions États semi-autonomes. Et nous aurons créé une diversité ou même une complémentarité des régions. Et tout est possible. On peut repenser ça. Ce n'est pas avec Kiki, Coco, Kaka et tous ces, avec ces dictateurs, avec tous ces pourris du nord, du sud, qui sont avec eux, qui vont réformer le Congo. Que dalle. Parce qu'ils n'ont pas de capacité cognitive, morale et intellectuelle de pouvoir s'adapter au changement. Oui. L'intelligence, c'est d'abord la manière de s'adapter. Quand on a échoué, on dit non, mais je laisse tomber. Bien sûr, la raison, mais eux, ils ne sont pas capables. Eux, ils croient que le pays leur appartient, que le pouvoir est une loi naturelle. Ils s'entourent avec des moyens, des forces scientifiques et autres pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, jusqu'à combien de temps. Le pays est en train d'être déclassé. Mais quand ça arrivera, imaginez que le général Mokoko n'est plus là. Je suis sûr et certain, il n'y aura pas quelqu'un aujourd'hui. Nous allons rentrer avec des extrémistes et nous rentrerons dans les amalgames, les négationnistes. Il peut créer des situations vraiment. Parce qu'il faut quelqu'un qui a une expérience de ces choses-là, il peut analyser, parce que diriger un pays comme ça, donc, qui se va laisser dans le chaos, avec des familles détruites et autres, les tissus sociaux détruits, la condition humaine détruite, mais il faut quelqu'un qui est là, comme, voilà, on aurait pu préparer ça, 5 ans, et après au sortir de là, on met un président qui sera que symbolique. Mokoko a bien travaillé, il sortira comme un président simplement symbolique, et le pouvoir sera du côté de l'exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre ou chancelier qui va diriger, et ça sera une manière de diluer le pouvoir politique, parce que c'est le pouvoir politique qui pose problème en Afrique. Donc il faut diluer ces pouvoirs politiques. Et donc le pouvoir président, mais moi c'est ce que je pensais, hein. Mokoko élu, il va faire les travaux de structuration, d'arbitrage et autres pendant 5 ans. Et au sortir de là, on sort par des élections fédérales, voilà, et lui devient président de la République fédérale s'il est encore en vie. Bon, voilà, il sort là comme un président de l'Allemagne ou ce pays, l'Allemagne ou modèle Allemagne ou modèle italien, où le président n'est que symbolique. Voilà, il a fait son boulot et c'est bien. Et c'est ça demain. Nous aurons pu penser ça, mais pourquoi s'acharner pour nous connaître la guerre des égos ou des groupes d'intérêts partisans et ethnocentriques ou autres qui n'apportent rien, parce que personne n'apporte des vrais projets. Nous voulons des vrais projets de société, des visions, des utopies pour le Congo de demain. Voilà. Donc, nous devons nous battre pour protéger Mokoko. Et aussi, de l'autre côté, mettre le moyen pour que les dictateurs soient mis hors d'état de nuire. Et après, nous pourrons repenser ce que j'ai précité. En somme, j'ai mis ça dans plusieurs vidéos. Les idées restent toujours les mêmes. Période de transition. Repenser l'État et son autorité. Les problèmes des devoirs de mémoire. Les comptes publics. Les biens mal acquis. Et les nouvelles institutions. Expérimenter la nouvelle République fédérale. Et en tenant compte de la répartition des ressources et des compétences à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, et voir tous les enjeux géostratégiques à l'échelle nationale et aussi sous-régionale et à l'échelle internationale, et notamment avec, soi-disant, notre premier partenaire économique qui s'appelle la France. Bon, bien sûr, la France, aujourd'hui, ces 20 dernières années, était que le partenaire économique du dictateur, pas du Congo, ça c'est sûr. Bon, nous voulons que la France devienne le partenaire économique du Congo, c'est-à-dire du peuple congolais. Ce n'est pas le partenaire économique des Sassou Nguesso, de ces bandes de racailles, de vautours et de loups. Non, il est le partenaire, la France est le partenaire économique du Congo. Et nous, le partenaire économique de la France. Qui dit partenaire économique de la France, c'est le partenaire économique du peuple français.
Et ils sont là-bas, la France est le partenaire économique du peuple congolais. Parce que le Congo appartient à son peuple. Il n'appartient pas à un individu. Que ça, c'est la France depuis 1997, de Sassou Nguesso II à Sassou Nguesso III aujourd'hui. Donc, travailler qu'avec lui. C'est comme si on transforme les partenariats privés en partenariats publics. Non. On ne transforme pas les partenariats privés en partenariats publics. Donc, on ne transforme pas Sassou Nguesso en propriétaire du Congo. Non, c'est l'inverse. Le Congo est le propriétaire de Sassou, du peuple congolais et de tout. Voilà. Donc, il faut arrêter cette connerie à cette échelle-là. Donc, nous devons dire à la France que demain, nous devons travailler ensemble en devenant le partenaire économique du Congo, mais pas le partenaire économique d'un pouvoir politique qui soit tyrannique ou démocratural. C'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Mesdames et messieurs, je vous remercie.